Je me suis un peu renseigné sur l'histoire de votre nation. Parce que vous savez, avant de venir en Haïti, les gens nous parlent de beaucoup de choses. Vaudou, vaudou, tout. Alors j'ai dit non, moi j'aimerais un peu comprendre c'est quoi tout ça. Je me suis renseigné. Et peut-être je n'ai pas tout bien saisi. Mais dans votre histoire, on parle d'un homme qui s'est rébellé contre l'homme blanc, qui s'appelait Ouverture, je crois. C'est ça? Toussaint l'Ouverture. C'est ça? Toussaint l'Ouverture. Quel beau nom. Et un autre qui s'appelait Dessalines. Et on parle aussi que vos arrière-grands-parents ont fait une réunion dans un bois du Caïman. Ah, j'ai bien fait mes devoirs. 10 sur 10. Merci. Et puis, ils ont tué un cochon. D'autres disent que ce n'était pas un cochon, c'était un homme. Et puis, ils ont bu son sang. Ils ont invoqué le diable. Et ils ont dit, donne-nous la force d'aller combattre. Et ils sont allés combattre. Et il paraît, depuis ce temps-là, Dieu vous a frappé. Depuis ce temps-là, votre nation a été livrée au diable et aux puissances des ténèbres. Depuis ce temps-là, des catastrophes vous arrivent, la terre tremble, le malheur, depuis ce temps-là. Mais qui était là? Qui a demandé ta permission pour boire le sang d'un cochon ou d'un homme? Ils ont mangé des raisins verts. Mais toi, aujourd'hui, tu as Jésus. Est-ce que tes dents seront agacées? Est-ce que tes dents seront agacées? Soyons bibliques. Est-ce que vos dents seront agacées? Donne-moi la main, je vais te parler. Tu sais, quand on répète trop un mensonge, il devient la vérité. Vous êtes maudits parce que vos parents ont mis le sang. Vous êtes maudits. À force d'écouter, tu commences à dire, je suis maudit, je suis maudit, je suis maudit, nous sommes maudits et vous serez maudits. Vous n'êtes pas maudits, vous n'êtes pas maudits, vous n'êtes pas maudits, vous n'êtes pas maudits. Ce n'est pas la Bible. Où est la place de la croix? Où est la place du sang de Jésus-Christ? Oh, donne-moi la main. Entre le sacrifice que vos parents ont fait, le sang qu'ils ont bu et le sacrifice de Jésus qu'il a fait avant, Jésus est mort avant tout ça. Mais pourquoi vous croyez plus en ce sang qu'ils ont bu, mais vous ne croyez pas au sang de l'agneau? J'aimerais vous dire une vérité maintenant. J'aimerais vous dire une vérité. Des fois on est tellement attaché à son histoire et on ne veut pas lâcher ça. Mais j'aimerais vous dire la vérité. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu des arrière-grands-parents qui ont fait des fétiches. Nous aussi au Congo, on avait un président qui était devenu Dieu. On l'appelait Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Vous voyez le nom, hein? Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Il y avait au moins 3000 femmes qui dansaient pour lui tous les jours comme l'adoration. On les payait seulement pour danser pour lui. On l'adorait, on le craignait comme s'il était Dieu. Si te téléphone, tu es comme ça. Ah! Qui te téléphone? Mobutu. Et les gens commencent à dire, notre pays est maudit parce qu'on a dansé pour un homme. Notre pays est maudit parce qu'on a adoré un homme. Même les chrétiens commencent à dire ça. Notre pays est maudit parce qu'on a dansé pour un homme. Dieu m'a dit, quoi? Toi tu crois ça? Ne crois pas ça. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes mis à part. Les païens, eux, sont maudits par le péché. Mais nous, nous ne sommes pas maudits. Un chrétien haïtien ne subit pas les sacrifices du cochon, ni le sacrifice du caïman. Non!
que Jésus a fait, vous vivez les malédictions. C'est parce que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas en la grâce de Dieu. Vous préférez jeûner, jeûner pour être délivré de ce dont on vous a déjà délivré. Vous voulez des délivrances alors qu'on vous a déjà délivré. Vous ramenez Jésus à la croix comme s'il n'était pas mort. Un païen, lui, peut dire ça. Nous sommes maudits à cause de nos parents, mais pas un chrétien. L'église n'est pas maudite. L'église de l'Haïti, vous n'êtes pas sous la malédiction. Mais à force de le dire, c'est que vous ne savez pas. C'est que malgré que la grâce est faite, malgré que Jésus a tout accompli, et vous n'êtes plus sous la malédiction des péchés de vos parents, mais quand vous confessez ça, vous confessez, nous sommes maudits à cause de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le vaudou, c'est pourquoi on est maudit. Ils ont fait le vaudou, c'est pourquoi on est maudit. Ils ont fait le vaudou, c'est pourquoi on est maudit. Comme vous le dites, vous allez le devenir. La confession amène la création. Dieu dit, je ferai dans vos vies ce que vous direz dans mes oreilles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand je survolais votre nation, Dieu m'a parlé. Les gens me parlaient des choses. Oh, vaudou, vaudou. Dieu m'a dit, arrête de me parler de ça. Vois ma présence en Haïti. Au lieu que je voie le vaudou, j'ai dit, le Saint-Esprit est en Haïti. 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 Et depuis que je suis ici, même pas un seul démon ne m'a attaqué. Je n'ai même pas senti même les maux de tête d'attaque démoniaque, même pas un peu, même pas un peu. Je suis à l'aise comme à Kinshasa. Je ne sens même pas au vaudou, je ne sens rien du tout. Pourquoi? Je ne confesse pas le vaudou, je confesse Jésus, je confesse Jésus, je confesse Jésus, je confesse Jésus, je confesse Jésus. Pourquoi vous donnez autant de puissance au vaudou? Pourquoi vous donnez autant de puissance à ce que vos parents ont fait, alors que Jésus a fait plus que ce que vos parents ont fait? Nos pères ont fait, nos pères ont fait, nos pères ont fait, nos pères ont fait. Ils ont mis le cochon. Jésus aussi a fait, il a versé son sang. Jésus aussi a fait, il est mort, il est ressuscité. Jésus-Christ aussi a fait, il nous a guéris par ses meurtrissures. Jésus-Christ aussi a fait. Laissez les païens dire ça, pas vous. Donne-moi la main, je vais parler. Vous savez, mon pays s'appelle RDC. Et on a abrégé ça. République de la danse et de la chanson. Et qu'est-ce qui est arrivé dans mon pays? Pendant un temps, on a laissé les païens déterminer l'image de notre pays. De sorte que quand on parlait d'un Congolais, c'était quelqu'un qui marche comme ça. Qui met le pantalon jusqu'ici, qui danse très très bien, de sorte que si tu es Congolais, dis, tu es Congolais, oui, ah, tu sais danser, tu es Congolais, tu sais danser. Qui te dit que tous les Congolais dansent? Tu es Congolais, ah, tu dois être un aventurier. Tu es Congolais, tu dois être un escroc. Je dis, moi je vais changer ça. Je vais te démontrer qu'on peut être un Congolais, on est différent. Je viens du Congo, je ne suis pas un aventurier. J'ai refusé d'être l'ambassadeur de ces bêtises-là. Je ne suis pas l'ambassadeur de la danse. Je ne suis pas l'ambassadeur de la sape. Je suis l'ambassadeur de Dieu. Et ainsi, si tu entends ça du Congo, les gens dansent et chantent. Quand tu vas venir au Congo, tu chercheras à voir des gens qui marchent comme ça. Tu es étonné, les gens marchent normalement. Oh, tu dis, maman, dit là-bas, les gens marchent comme ça. Tu trouves les gens marchent normalement. Et puis tu trouves aussi des Congolais qui n'aiment pas danser. Oh, mais danse, non. Oh, moi j'aime pas danser. Qui t'a dit ça? Oh, en Haïti, il y a des zombies, des hommes zombies, des hommes zombies. On nous dit ça. Et tu penses que quand tu vas venir, tu vas trouver sur tous les coins des rues des zombies. Depuis que j'ai là, je n'ai même pas vu un seul. Vous voyez? Une
Une petite chose, on en parle tellement, et puis au lieu que vous deveniez la nation de Jésus, vous devenez la nation des zombies. Non, vous n'êtes pas la nation des zombies. Non, vous n'êtes pas la nation du vaudou. Non, arrêtez de dire ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez. Arrêtez de toujours lier votre pays aux démons. Arrêtez ça, ne dites plus ça. Arrêtez de dire tout ça, Parlez de Jésus. Parlez de ce qu'il a fait pour vous. Écoutez ceci. La grâce, des fois, elle est difficile à recevoir. Ah oui, vous savez ça. Si tu dis à un homme, tu veux devenir riche, ok, lève les mains seulement et dis je suis riche. Et tu dis, oh pasteur, je dois souffrir. Je dois souffrir. C'est pourquoi Jésus te dit, si tu crois en moi, la malédiction de la famille est brisée. Oh, facile comme ça. Je n'ai pas jeûné 70 jours. Je n'ai pas pleuré. Oh, non, non, non. Moi, je suis toujours lié. J'ai les liens de la famille. Vous avez du mal à recevoir la grâce parce que vous aimez souffrir. Vous préférez qu'on puisse marcher sur vous pour la délivrance. Qu'on puisse faire tourner à gauche, à droite. Qu'on puisse vous faire boire de l'eau. Et là, je suis délivré. Non, Jésus a tout accompli. Tu reçois tout par la foi. 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 Tout par la foi. Mais écoutez ceci maintenant. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas de lien. Mais la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de ce que Jésus a fait pour toi, tu vas vivre comme s'il n'a jamais rien fait. Ainsi tu te battras avec des malédictions de famille alors que quelqu'un les a déjà vaincus pour toi. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas te donner ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Vous devez croire à Haïti que l'œuvre de la croix est suffisante pour briser la malédiction. Et d'ailleurs, elle a déjà été brisée. Moi, je n'ai pas le lien de ma famille. Je n'ai pas de lien de famille. Pourquoi? J'appartiens à une nouvelle famille, la famille des chrétiens. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant que le sang des Tunasi. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang des Tunasi. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang des Tunasi. C'est pourquoi jamais de ma bouche je ne pourrais dire ma vie ne marche pas parce que mon père avait fait. Ma vie ne marche pas parce que mes arrière-grands-parents avaient fait. Ma vie ne marche pas parce que dans mon pays, on a adoré un homme. Je ne le dirai jamais. Retirez vos paroles. Vous vous êtes maudits vous-même. Retirez vos paroles. Vous avez donné trop de puissance à Satan. Retirez vos paroles. Le diable est dépouillé. Il est vaincu. Les démons sont dépouillés. Vous donnez trop de puissance au diable. Une puissance qu'il n'a pas. Et lui-même est étonné. Oh, je suis devenu fort comme ça. Même moi je ne savais pas. Comment vous pouvez croire facilement que la réunion de quelques centaines de personnes peut détruire vos vies jusqu'aujourd'hui? Comment vous pouvez croire ça comme ça? Comment vous pouvez croire en un tel mensonge? Un tel mensonge. Un païen, oui. Pas un chrétien. Pas un chrétien. Pas un chrétien. Pas un chrétien. Car si, malgré que nous avons cru en Jésus, nous avons les liens de nos parents, Jésus-Christ n'a rien fait. Il devait rester au ciel. Ça sert à quoi d'être un chrétien? Et malgré qu'on est chrétien, on subit les liens des parents. Ça sert à quoi d'être un chrétien? Et malgré qu'on est un chrétien, on subit les péchés des autres. Ça sert à quoi d'être chrétien? Sortez de cette doctrine.
Sortez de ces faux enseignements, de ces faux enseignements. Sortez de cette fausse croyance. Sortez de là. Car des fois, l'homme aime toujours trouver des faux fuyants pour ne pas se battre dans la vie. Pourquoi tu ne réussis pas? Nos arrière-parents, ils avaient commis des péchés. C'est pourquoi je n'avance pas. C'est pas ma faute. C'est eux, ils avaient commis des péchés. Pour tout ce qui t'arrive, c'est pas nous, ce sont nos arrière-grands-parents. Pourquoi ta vie ne réussit pas? C'est pas moi, ce sont nos arrière-grands-parents. Et les arrière-grands-parents des Américains. Les arrière-grands-parents des Américains. Ils ont péché plus que les arrière-grands-parents des Haïtiens. Les plus grands Illuminati au monde, c'est qui? Des Haïtiens. Ce sont des Américains, mais ce sont des milliardaires, ce sont des millionnaires. Mais malgré que leurs grands-parents sont les plus grands sorciers au monde. Les plus grands sorciers du monde ne sont pas des Haïtiens, ce sont les Américains. Ce sont des grandes familles qui dirigent le monde, qui tuent les gens dans le monde entier, provoquant des guerres, établissant des dictateurs. Mais malgré cela, il y a des chrétiens qui sont des milliardaires. Tu as déjà entendu un chrétien américain, on lui dit, pourquoi ta vie n'avance pas? C'est à cause de la franc-maçonnerie. Tu vois, l'Amérique, c'est le siège de la franc-maçonnerie. C'est pourquoi j'avance pas. Tu vois, le Capitole, il y a des signes sataniques. Tu vois, aussi, tu regardes l'Obélix, des signes sataniques. C'est pourquoi ma vie avance pas. Tu as déjà entendu un Américain dire ça? Leurs parents n'ont pas commis de péché. Ils commettent le péché jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Tu prends un avion, tu décolles, tu survoles Washington, c'est tracé comme un pentagramme. Leur dollar contient une pyramide démoniaque. Vous, c'est dans les passés, eux, jusqu'aujourd'hui. Leur monnaie contient un signe des Illuminati. Mais aucun chrétien américain dit, j'échoue parce que les billets que je touche est démoniaque. Le billet même que je touche est démoniaque. Comment je vais réussir? Même les billets que je touche est démoniaque. Malgré ça, ils touchent ce billet, ils bénissent ce billet, ils font les affaires avec ce billet, ils investissent ce billet, ils deviennent riches, ils deviennent puissants, ils servent Dieu. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Pour un cochon seulement qu'on a bu, un cochon, pas des trois, un cochon. Et ce sang-là, il peut tenir devant le sang de Jésus. Donne-moi la main, je vais te parler. Je sens que je suis en train de t'arracher ton jouet. Tu as raison de te dire pourquoi tu ne réussis pas. Il y a des nations dans lesquelles leurs parents disent que Dieu n'existe pas. Tu vas dans certaines nations en Europe, on dit que Dieu n'existe pas. Ce sont même des nudistes. Tu vas à la plage, ils nagent nus. Mais ils sont riches, ils sont prospères. Il y a des chrétiens dans de telles nations qui font des grandes choses, mais ils ne disent pas comment on va réussir. Dans ce pays, on dit que Dieu n'existe pas. Les gens se lavent nus à la plage. C'est pourquoi on échoue. Malgré cela, ils réussissent. Malgré que Joseph était dans la maison de Potiphar, il a prospéré dans la maison de Potiphar, mais lui était dans l'ancienne alliance. Mais toi maintenant, malgré que tu es dans une nation comme celle-ci, tu dois réussir. Pourquoi? Tu es dans la nouvelle alliance. Voici, avons compris, parce qu'aujourd'hui nous allons seulement prier pour la nation et changer nos paroles. La Bible dit, votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Cette parole n'est pas donnée aux païens, elle est donnée aux chrétiens. En Jésus, les liens de famille tombent. En Jésus, tu n'es pas maudit. En Jésus, Dieu ne te frappe pas parce que ton père a péché. Mais sache que tu dois garder ta maison fermée pour
pour que l'ennemi qui rôde ne puisse pas entrer. Écoutez mes frères et sœurs, lorsque vous voyez la grâce être donnée, mais les gens ne vivent pas la grâce, regardez en eux, ils vivent mal par rapport à la grâce. Lorsque cette jeunesse haïtienne, vous vous livrez à l'homosexualité, comment vous allez vivre la grâce de Dieu? Vous qui êtes la nouvelle génération, vous qui êtes le futur de ce pays, si vous vous livrez à l'homosexualité, même si Jésus est mort pour vous, vous êtes en train de donner de la puissance à Satan. Et malgré que Christ tout est accompli en Christ, vous aurez du mal à jouir de ce que Christ a fait. Homosexuels, répentez-vous. Homosexuels, répentez-vous. Un homme ne peut coucher avec un homme. Une femme ne peut coucher avec une femme. Un homme ne peut coucher avec un homme. Une femme ne peut coucher avec une femme. En soi, le problème, ce n'est pas ce que vos pères ont fait. Le problème, ce n'est pas dans votre passé. Le problème, c'est dans le présent. Nous aimons toujours fixer le problème dans le passé. Le problème, c'est dans le présent. Comment vivez-vous? Comment recevez-vous la grâce de Dieu? Comment recevez-vous la parole de Dieu? Comment recevez-vous tous ces messagers de Dieu qui viennent vous parler? Vous écoutez, vous dites c'est bien, mais vous rentrez dans vos péchés. Et quand le malheur vous atteint, parce que Dieu punit, vous dites non, ce n'est pas moi, c'est à cause de nos arrière-grands-parents. Archi faux. Archi faux. Ce sont tes arrière-grands-parents qui te poussent au vol. Ce sont tes arrière-grands-parents qui te poussent à l'homosexualité. Ce sont tes arrière-grands-parents qui te poussent à l'incrédulité. C'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même. Et tu dois le reconnaître, c'est toi-même. Ce sont tes grands-parents qui t'empêchent de travailler, de te battre dans la vie. Ce sont tes grands-parents qui t'empêchent d'avoir de l'amour. C'est toi-même, c'est toi-même. Acceptez votre responsabilité. Arrêtez d'accuser vos arrière-grands-parents. Aujourd'hui dans notre pays, si le Congo est par terre, on va dire c'est Mobutu. Non, Mobutu est mort. C'est nous-mêmes, les Congolais d'aujourd'hui. C'est nous, nous-mêmes. On n'aime pas notre pays, on détruit notre pays. Ce n'est pas Mobutu, c'est nous-mêmes. Alléluia. Assumez vos responsabilités face à votre destinée. Et arrêtez d'accuser des personnes mortes. C'est facile d'accuser un mort parce qu'il ne parle pas. C'est facile d'accuser des morts parce qu'ils ne vont pas se justifier. C'est facile. Écoutez mes frères et sœurs. Si un homme a pu mal parler et qu'il a toujours sa langue avec lui, il peut changer les paroles. Et aujourd'hui, tu vas changer les paroles. Tu vas dire, je ne suis pas maudit. Tu vas dire, je ne subis plus la conséquence des péchés de mes parents, parce que je suis dans la nouvelle alliance. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, sache que tu subis la conséquence des péchés de tes parents. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité d'entrer en Christ pour ne plus vivre la malédiction et les conséquences des péchés des autres. Mais retenez ceci, mes frères. Un chrétien n'a pas de lien de famille. Un chrétien n'a pas de démon de famille. Un chrétien n'a pas de malédiction de famille. Dire à un chrétien qu'il a des liens de famille et des malédictions de famille, c'est briser l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse abondamment.